Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un bilan lecture. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes lectures. J'ai pas attendu le mois d'avril parce que j'ai quand même 6 livres à vous présenter qui sont juste ici. Bon, parmi les deux il y a 4 romans et 2 mangas, mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Donc même si ce bilan est court, c'est pas grave. Je viens enfin vous parler des tomes 15 et 16 de Sakura Clear Card, donc qui sont les derniers tomes de cet arc, où nous avons donc complètement un retournement de situation avec Sakura et Shaolin qui sont allés jusqu'à la fausse lune, qui ont découvert pas mal de choses, toute l'histoire avait été réécrite et tout, enfin voilà. Il y a vraiment pas mal de retournements de situation, la fin se termine d'une manière assez ouverte, dans le sens où ça s'arrête comme ça, mais on sait que quelque chose pourrait revenir, enfin je pense, hein, c'est comme ça que je le sens, puisque quand on s'arrête sur une scène un petit peu très romantique, on va dire. Voilà, ça s'arrête sur une petite scène comme ça où ils se disent qu'ils s'aiment beaucoup et voilà. Bref, c'était une très bonne lecture, j'ai bien aimé cette saga des 16 tomes, j'avais beaucoup aimé les 9 premiers de l'arc de base, donc si jamais vous aimez les shoujo, ou vous avez une petite fille, une petite sœur, une cousine, une nièce, je ne sais pas, qui aime bien les petites histoires comme ça, je vous les recommande parce que c'est tranquille, voilà, ça se lit tout seul, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous parler de En voiture Simone de Aurélie Valognes. Alors, c'est une sorte de comédie familiale. Voilà, c'était pas la meilleure. J'ai lu d'autres livres d'Aurélie Valognes que j'ai préférés. J'avais lu Le tourbillon de la vie et L'envol. Celui-là, je crois que c'était un de ses premiers romans. Voilà, il est pas nul, mais c'est pas mal, quoi, voilà. En fait, vous avez un couple de personnes plutôt âgées, je sais même plus s'ils parlent de leur âge, mais je crois pas, qui ont leurs 3 fils qui viennent à chaque fois leur rendre visite. Alors je sais plus si c'est pour Noël ou quoi que ce soit, avec leurs 3 belles-filles, et en fait la femme de ce couple se rend compte que le père des 3 garçons du coup a toujours quelque chose à dire, a toujours une petite remarque, ce qui fait que les belles filles se brouillent assez régulièrement avec les parents. Voilà, c'est vraiment pas ouf, et ce qui fait réfléchir du coup la personne, je crois qu'elle s'appelle comment, Martine, ouais c'est ça, Martine et Jacques. Donc Martine se rend compte que bah, c'est pas comme ça qu'elle veut vivre, elle veut une bonne relation avec ses belles-filles, et elle va faire réfléchir Jacques sur ça, et voilà. En gros, vous avez l'évolution de la relation entre Martine et Jacques, plus de leur fils et de leurs 3 belles-filles. C'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Pourtant, on nous dit une comédie familiale irrésistible, je suis peut-être juste pas le public recherché. C'était quand même rigolo, hein, je veux dire, quand on le lit, on a un sourire aux lèvres, voilà, c'est sympa, c'est un roman de gare, c'est un roman de plage, c'est feel good, c'est voilà, vous allez lire ça, vous allez pas vous prendre la tête, ce n'est pas triste, voilà, c'est vraiment, si vous avez besoin d'une petite lecture légère, ça peut être sympa, mais ça fera pas partie de mes coups de cœur de chez Aurélie Valognes. Ensuite, j'ai terminé, alors petite découverte, un conte interdit, donc celui-ci c'est Blanche-Neige de LP Sicard. Alors les contes interdits, le principe c'est que vous allez avoir des livres qui sont inspirés de contes, notamment de contes Disney, et donc là on avait une réécriture de Blanche-Neige. Alors ce roman n'a de Blanche-Neige que le nom, enfin j'abuse un peu. Je n'ai pas spécialement apprécié ce livre. Alors, je vous indique un petit peu pourquoi. Donc, j'ai décidé d'acheter ce conte interdit parce que je les vois partout sur les groupes de lecture. Vraiment, ça fait fureur. Les gens aiment beaucoup ce genre de livre. Et apparemment, c'est plus dans le sens où c'est assez gore et vous allez avoir des scènes assez osées. Donc, c'est pour un public averti. Les livres là ne sont pas très chers, ils sont à 14,90 € normalement. Mais moi, j'avais trouvé à 5,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Chez Easy Cash, donc je m'étais dit que j'allais le prendre. J'ai aussi acheté Pinocchio que je n'ai pas encore lu, mais j'avoue que celui-ci, c'était pas un gros coup de cœur, en sachant que j'ai regardé sur internet et je ne suis pas la seule à penser ça. Donc je ne sais pas encore si je vais le revendre ou le garder, parce que si je lis d'autres contes interdits que j'aime bien, ce serait peut-être dommage de plus l'avoir dans ma collection. Je vais réfléchir, mais en fait vous allez suivre Émilie, qui est une fille internée, qui ne sait même pas pourquoi elle est dans un hôpital psychiatrique. Et alors là je suis désolée, il faut que je vous spoil, si jamais vous ne voulez pas de spoil, passez ce moment, mais il faut que je vous spoil, sinon je peux pas vous raconter l'histoire. En fait vous allez la suivre où elle va avoir le docteur Caron, ou Charon, mais je pense que c'est Caron, et elle a l'impression d'être violée constamment par ce docteur. Elle décide de s'enfuir, arrive dans une forêt, donc là on a le petit clin d'œil avec la forêt de Blanche-Neige. Elle tombe dans une maison avec les 7 lits, donc là aussi on a le lien avec les 7 nains, mais ici nous n'avons pas 7 nains mais 7 hommes. En fait elle se rend compte qu'elle est dans une maison close,
Il y a des scènes très détaillées qui n'étaient pas forcément utiles. Je vous fais pas de dessin, c'est gore et c'est très sexualisé. C'était vraiment pas dingue. Et en fait, les hommes se plaignent d'avoir une sorcière et ils prennent Emily pour la sorcière. Emily lui dit que non, elle assiste au meurtre de ces hommes. Et en fait, retournement de situation, et c'est là qu'arrive le spoiler, à la fin du livre, on apprend qu'en fait, tout ça, c'était une sorte de psychose. En fait, Emily est atteinte d'un trouble, je ne sais pas lequel, en vrai dire, mais sa temporalité est complètement déboussolée, et la nôtre avec, hein, quand on lit le livre. Et en fait, elle a bien tué les hommes, mais elle a l'impression de revivre des scènes sans que ce soit elle qui les fasse. C'est vraiment très très particulier, et que ce soit gore ça me gêne pas, c'est un peu pour ça que j'avais acheté, parce que je voulais changer et sortir un peu de mes carcans, mais il y avait des scènes qui étaient trop détaillées dans le thème sexuel et ça me gênait, dans le sens où ça n'apportait pas vraiment à l'histoire, et je pense qu'ils avaient tellement de choses à faire avec Blanche-Neige qu'ils ont complètement gâché le truc, donc voilà, c'était pas dingue. Je lui mettrais quand même une note de 2 sur 5, ou 3, 2. Pour l'originalité, mais je suis pas sûre de kiffer. Je lirai Pinocchio, j'espère qu'il est mieux, mais si jamais Pinocchio ne me plaît pas, je pense que je ne réitérerai pas avec les contes interdits. Pourtant, j'avais grand espoir là-dedans, parce que franchement, même la couverture, elle est canon, enfin, clairement, ça fait très horreur et tout. Mais je suis désolée pour toi, petit livre, mais je ne t'ai pas aimé. Et pourtant, vous savez que c'est assez rare que je n'aime pas un livre, hein. Bon, ça fait quand même 2 livres où je vous dis que c'est bof, mais là je vous rassure, j'arrive sur les 2 derniers qui sont des gros coups de cœur. Alors j'ai lu Ciao Bella de Serena Giuliano, qui je crois était le premier roman de Serena Giuliano, et il était vachement sympa. Alors je vais vous lire le synopsis parce que j'ai peur de vous spoiler, et en plus c'est un que j'ai lu début mars donc je l'ai plus trop en tête. Anna a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Pour affronter sa 2e grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée, petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles. Parler avec les mains, écouter avec le cœur, rire de tout, surtout de soi, ou devenir accro au pasta al dente. J'ai eu la chance de rencontrer Serena Giuliano dans un salon du livre, donc elle m'avait écrit merci de me lire dans ce livre-là. Et en fait, vous allez donc suivre Anna lors de ses séances chez le psy. Vous avez plusieurs années qui sont déroulées. Alors, je crois qu'on commence en 2010, si je ne me trompe pas. Attendez, je cherche. Ouais, c'est ça, 2010. Après, là, par exemple, vous avez 2011 et je crois que ça va jusqu'à 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Et à chaque fois, vous avez, comme indiqué, des morceaux de sa vie qui sont expliqués. Et on se met vraiment dans la peau d'Anna, on se met à la place du psy et on a envie d'être avec Anna. Et voilà, j'avais l'impression qu'Anna était devenue mon amie. Et je me sentais vraiment bien à la lecture de ce livre, donc je vous le conseille. Il est léger également et il se lit tout seul. Je l'ai lu vraiment très très rapidement et il est vraiment chouette. Donc celui-là, petite pépite. J'aime beaucoup. Et enfin, j'ai beaucoup aimé également Felicita de Serena Giuliano, qui était son dernier livre de l'année dernière, puisque cette année, elle en a sorti un nouveau qui s'appelle Villa Gloria, que j'ai déjà eu, parce que là, vous allez avoir la vidéo le 5 avril, mon anniversaire, c'est le 6, et j'ai déjà eu un cadeau de mon chéri, il m'a acheté Villa Gloria lors du salon du livre pour que je puisse le faire dédicacer sur place. Donc voilà, donc celui-ci a également été dédicacé, je vais vous faire part de ce qui est écrit. Pour Solène, je vous souhaite de belles lectures et beaucoup de félicitations. Voilà, elle a une très belle écriture en plus, donc c'est trop sympa. Et donc dans ce livre, nous allons suivre Valentina qui organise des mariages sur le lac de Com. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or. Sauf que depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister, elle la maintient debout, car Val ne se remet pas du départ d'Azura, sa meilleure amie, parce que Azura est décédée, et elle ne trouve du réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule, qui a 1 an. Et voilà, vous allez avoir la reconstruction, si je peux dire, de Valentina, qui a beaucoup de mal avec la perte de sa meilleure amie. Elle lui parle régulièrement et sa filleule vit du coup avec son beau-frère. Et en fait, il va y avoir un petit retournement de situation concernant sa filleule en fait. Et du coup, on va suivre un peu l'histoire de Valentina, on va également suivre son métier avec ses organisations de mariage et tout. Franchement, c'était sympa, c'était cool et c'était un roman plein de peps quand même et d'espoir, je trouve. Donc celui-ci, je vous le conseille énormément également. Il est très très bien. En plus, la couverture est vraiment canon. Et clairement, les livres de Serena sont vraiment trop bien. Je les aime beaucoup et la personne est très sympa. Elle est super gentille et elle est adorable. Donc voilà. Et il y a
j'ai lu tous ces livres de ce fait. Il me manque juste Mama Maria, que je n'ai même pas non plus dans ma pile à lire, puisque bah, j'ai déjà son nouveau qui est sorti cette année, donc bah, c'est trop chouette. J'ai hâte de le lire. Je pense que vous l'aurez sûrement dans mes bilans lecture du mois d'avril, parce que je ne me le suis pas autorisée à le lire tout de suite, mais j'attends que mon anniversaire passe pour le lire. Mais Villa Gloria, vous l'aurez sûrement dans le bilan lecture du mois d'avril. Voilà. Bah écoutez, voici mon petit bilan lecture, la vidéo n'est pas trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous donnent envie ou pas du tout. Si vous pensez en acheter, en emprunter, je ne sais pas, aller voir dans vos médiathèques, vos bibliothèques. Il y en a toujours un peu partout et puis Serena elle est quand même auteure à succès ces derniers temps, donc je pense que vous aurez pas trop de mal à la trouver. Et puis, bah sur ce, ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver. La semaine prochaine, vous aurez sûrement ma vidéo des cadeaux d'anniversaire puisque je fais une petite soirée avec mes amis. Donc en général, quand c'est comme ça, je vous fais ma vidéo cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lâcher vos petits commentaires, de liker la vidéo, de la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner puisque là, on approche de plus en plus des 2800 abonnés. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup à celles et ceux qui se sont inscrits récemment. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao. À samedi prochain, et en plus j'aurai 28 ans, ah là là.